Salut, c'est Exoa pour ExoAware. Aujourd'hui, on va parler un peu tuto pour une fois. Je vais vous montrer vite fait, bon, même si ça a dû être fait plusieurs fois, comment remplacer en fait la vitre quand elles sont cassées. Par exemple, celle-là, alors je sais pas si on le voit à la vidéo, fait la mise au point pépère. Hop, là en fait elle est rayée celle-ci. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se fait. Vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Tout simplement, il va vous falloir un petit tournevis cruciforme pour les 3G, 3GS de ce type là. Voilà. Il va vous falloir un petit système médiator en plastique pour soulever, ça évite d'abîmer. Il va vous falloir quoi d'autre? Il vous faut une ventouse. Bien sûr, c'est un peu le bazar là, ça fait que la ventouse elle est là. Une ventouse, je vous conseille, moi, ce que j'utilise, c'est les ventouses, vous voyez, crochet pour la salle de bain. Il y a 2 kg de pression, c'est largement suffisant pour retirer la glace. Ça marche aussi, si vous en général, c'est vendu par deux, je trouve ça à Castorama. Et c'est pas mal, vous en achetez deux, ça peut même faire les vitres d'iMac. Bien sûr, 20, 21,5, 24 et 27 pouces. Très pratique. Ce que j'utilise, qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle une frécelle. Alors autrement, vous avez des kits comme ça, j'ai acheté chez Bricomac, c'est pas mal, vous avez à peu près tout dedans, les tournevis qui vont bien. Et moi, ce que j'adore utiliser, c'est ça, la frécelle, c'est très pratique et ça permet souvent de faire les réparations. Bon, il y a à peu près tout, là c'est bon. On va commencer. Vous avez tout simplement deux vis, une ici, je l'ai déjà pré-démonté, hop. On retire, on la met à côté, tac, ventouse, qu'on colle à peu près, moi je la colle en dessous du bouton, tac, on y va tout doucement, c'est comme on ouvre des huîtres, vous voyez. Alors bien sûr, voilà, allez viens là. Celui-là est un peu dur parce que je viens de remplacer aussi la coque arrière. Vous voyez, la coque arrière a été remplacée, elle est bleue, c'est celle d'origine. Bah, celle d'origine. C'est maintenant, c'est celle de... Hop. Alors, il faut y aller doucement parce que souvent ça s'arrache. Et bien sûr, voilà. Vous voyez. Faut faire attention, vous allez au fond. Ah putain, avec le contre-jour on les voit pas. Il y a 3 nappes. En fait, voilà à quoi va servir le truc plastique. Tac, vous prenez ça. Vous soulevez. Tac. Et la dernière. La troisième. Tac, tout doucement. Hein. Bien faire attention, c'est la troisième nappe. C'est celle qui est ici. Voilà, celle-là. Simplement celle-ci. Très fragile et elle se casse assez facilement. Il faut faire vraiment attention. Hein. C'est un peu embêtant. Voilà, là vous avez l'intérieur de l'iPhone vite fait. Prise dock avec sa nappe, la carte mère, la vidéo, le jack, les contrôles qui sont là, c'est la nappe 6. Et voilà à peu près vite fait le tour, il y a la batterie en dessous, le vibreur qui est là. Voilà à peu près le détail vite fait de l'iPhone. Voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est le remplacement de la vitre. Elle fait la mise au point, voilà. Alors en fait tout simplement vous avez des vis, 3 de chaque côté, une là, une qui est derrière le cache noir et une qui est derrière ce cache noir. Vous en avez une là, et sans oublier celle-là. S'il veut bien faire la mise au point. Mise au point. Non, il a décidé de ne pas vouloir faire la mise au point. Bon, allez. Voilà. Mise au point, elle est là la dernière fois. Tac. Tout simplement, on dévisse. Vraiment, il faut un tout petit, hein. Je crois que c'est un 0 qu'il faut. 0,0 de chez Philips. Pour pouvoir le faire.
Il y a un dernier outil, si je vous ai pas parlé, souvent ce que j'utilise moi, bon vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est un scalpel. Je vais vous expliquer pourquoi. Tac. Vous voyez, c'est plutôt simple, il faut en fait être très minutieux, c'est juste le seul truc. Bon, moi je fais ça toute la journée, bon pas réparer des iPhones obligatoirement, mais métier de technicien, ça fait que j'ai un peu l'habitude, et puis j'en fais depuis un petit moment des iPhones. Bien sûr, quand je vous montre la coque par exemple bleue, c'est moi qui ai fait, là par contre il faut tout démonter, c'est assez compliqué. Bon, vous évitez de faire comme moi d'arracher les nappes, bien sûr, tac. Voilà, je vais vous montrer à quoi le scalpel y sert. Vous allez voir, vous allez vite. Et nous voilà reparti. Un petit souci de carte mémoire, elle n'était pas assez grosse, je m'étais trompé dedans. Voilà, les vis sont toutes retirées. Je vous expliquais pourquoi il y avait besoin de ce type en fait de scalpel. Tout simplement, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, vous allez voir, il y a deux couches en fait qui viennent entre les deux là. Et il faut placer, alors vous voyez, deux couches là pour lever légèrement l'écran en fait, pour le retirer. Voilà, tac, vous voyez, tout simplement il y a deux couches. Et pour le retirer, je trouve que c'est le plus simple. Voilà. Vous voyez, ici, il faut bien faire attention ici pour bien, voilà, retirer l'ensemble. Alors, c'est pas évident de faire la vidéo en même temps que je vous fais ça. D'habitude, je le fais. Voilà. Et nous voilà. Faites attention à l'écran qui ne prenne pas la poussière et va mettre vos doigts dessus. Hop, on va le mettre dans un endroit à peu près propre. Voilà, voilà. Hop, je l'ai mis sur le côté. Et on revient à notre ensemble. Là, vous avez notre ventouse. Voilà. Pour ça, c'est pas mal. Voilà, il nous reste en fait l'ensemble. Après, vous avez ici tout le châssis qu'il va falloir décoller. Faites attention au bouton Home. Et ici, vous avez l'écouteur et le capteur de présence. En fait, quand vous le mettez de proche l'oreille, c'est ce qui éteint l'écran. En fait, tout ça devient noir. Voilà. Il va vous falloir après alors commander comme vous voulez. Simplement. Il va falloir un écran de ce genre là. Vous voyez, avec son tactile. Et surtout, les deux autocollants qui vont bien. Voilà, les deux autocollants. Celui-ci pour le bouton du bas, le bouton Home, qui est ici, hop, que vous voyez bien, qui est là, c'est celui-là. Pour celui-là, du haut qui est là, c'est celui-là. On voit avec les encoches, avec le capteur en fait. Simplement. Voilà. Hop, je reviens tout de suite. On est reparti. Vous voyez, le but c'est de décaler. Souvent, je vous conseille de partir sur un coin, de passer la lame du scalpel entre le châssis et la vitre et de faire des mouvements comme ça tout le long. Faites vraiment très attention. C'est un peu la partie un peu sensible. Voilà. Voilà, vous voyez, là c'est ouvert en deux. Et on va rester. Alors toujours, vous voyez le principe. Faites attention surtout à la partie haute de ne pas abîmer, parce que c'est là où il y a les capteurs. De ne pas aller abîmer les capteurs. Voilà. Vous voyez, tout est venu. Ce que moi je vous conseille, bon bah celle-là, poubelle. Et après, ce qui est important avec le scalpel, ça va être de retirer les excès de colle que vous pouvez avoir. De les retirer. Ça va permettre en fait quand vous avez appliqué le nouveau d'éviter d'avoir que ça gondole ou que ça soit abîmé ou que y ait quoi que ce soit. Vraiment, vous voyez, il faut tout retirer. C'est là où la petite pince, comme ça, c'est pratique parce que quand vous voyez, pour tirer, c'est plus simple. Voilà.
faites attention toujours au bouton Home, voilà. Tac. Vous voyez là, on voit bien les capteurs en haut. Faites attention, vous voyez toujours les petits bouts noirs, il faut vraiment que ça soit tout lisse. C'est là où le scalpel est très pratique parce que ça abîme pas trop. Je vous déconseille le cutter parce que c'est souvent un peu trop gros et on arrive moins bien, il y a moins de précision. Voilà, c'est vraiment de retirer le maximum de colle. Sur les côtés, c'est pas trop dérangeant, c'est vraiment sur les parties hautes. Sur les parties hautes que c'est plus embêtant. C'est toutes ces parties-là, là. C'est là où en fait on va venir recoller de chaque côté. Vous voyez, c'est vraiment important de vraiment tout bien retirer. Tac, voilà. Voilà. Ça vous permet en même temps de nettoyer. Voilà. Tac. Profitez bien, hein, vraiment retirer tout ce qui peut embêter les capteurs, nettoyer. Si vous avez une petite bombe d'air sec aussi, c'est pas mal des fois. Là, j'en ai plus. Autrement, c'est pratique de nettoyer avec ça. Voilà. Hop. Et il reste là. Prenez votre temps, hein. Il faut vous dire, si c'est la première fois que vous faites, prenez vraiment votre temps. Si vous êtes bricoleur, il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Mais il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Tac. Vraiment le 3G, 3GS à faire, hein, c'est la même chose, hein, que ce soit 3GS. Par contre, quand vous achetez, faites bien attention, c'est pas les mêmes vitres. Ça fait que achetez bien une pour 3GS et une pour 3G. Voilà. Hop. On revient là-dessus. On va mettre nos petits scotch. Tout simplement, c'est des scotch double face. Vous allez voir, ça se met facilement. Bien sûr, il faut pas les mettre à l'envers. Hop là. Tic, 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 tic. Alors. Voilà. Alors, pour les mettre, c'est tout simple. Mettez bien le coin, voyez, ça prenne bien le coin. Tac. Voilà. Et surtout que ça s'appuie bien. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire cette partie-là. En fait, de gratter pour retirer les bulles d'air, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Toujours bien faire attention. Au bouton Home. Voilà. Tac, on va mettre l'autre côté. Bon, en général, hein, quand vous achetez les vitres, c'est fourni avec. Hein, ils sont pas trop chiants. Celle-là, elle est un peu plus chiante parce que, vous voyez, va venir se coller sur le capteur. Et là, je vais mal monter, bien sûr. C'est toujours comme ça. Voilà. Celle-là est un peu plus chiante à mettre, hein, je vous le dis franchement. Vous voyez, le fait d'appuyer comme ça, ça va permettre de retirer tout ce qui gondole et qui est embêtant. Voilà, tac. Voilà. Alors, après, il y a à retirer la deuxième partie. Vous voyez, le scalpel est assez pratique.
Bon, alors bien sûr, là, le coin il veut pas grave. Voilà. Tac. Voilà. On va juste appuyer. C'est bon. Ce côté-là. Et même avec mes gros doigts, j'y arrive. Voilà. On a retiré nos deux scotch. Tac. On récupère la nouvelle vitre qui est ici. Faites attention, souvent ils mettent des protections. Alors bien sûr on va pas les voir, mais vous voyez, il y a des protections autocollantes qui protègent et une qui est là pour vraiment les protéger. Et là, ce qu'il va falloir faire attention déjà, c'est pas de mettre vos doigts et c'est de passer les nattes tout simplement entre les deux. Voilà. Vous voyez qu'elle passe bien derrière. Hop, et de centrer la vitre. Tac, on appuie tout doucement. On met toujours jamais ses doigts, hein, bien sûr, ici. Là, vous avez une protection, c'est pas trop grave. Et voilà. Notre nouvelle vitre est montée. Voilà, vous appuyez bien de chaque côté pour que tout se mette parfaitement. Voilà, toujours hein, jamais de doigts sur cette partie-là. Voilà, hop. On met tout de suite notre écran. Ça évite comme ça que ça prend la poussière. Hop, toujours, hein, vous voyez, le glisser légèrement perpendiculaire. Passer la petite bague, tac. Tac, voilà. Et voilà le travail. Hop, on tire ça. On remet nos vis. Comme tout à l'heure pour le remontage. Voilà, voilà. Hop. Alors faites attention si vous avez par exemple cassé la vitre avant d'un 4ème génération, un 4G, c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, il faut tout désosser le téléphone. Et je vous jure, c'est pas une partie de plaisir. Je vous ferai peut-être un jour un tuto, mais j'hésite parce que c'est assez compliqué et ça encore, je trouve ça plutôt simple si vous êtes un tout petit peu bricoleur. Ça passe très très bien. Merde. Hop, bon je reviens, je vous remonte les vis et je vous montre le résultat. Nous voilà, hop, allez, fait ma mise au point super. Voilà, alors là, on va remettre, j'ai remis mes vis. Bon, vous voyez, j'ai ça qui dépasse, je pense que ça va être simple. Je vais le couper. Ça évitera que ça s'abîme. Hop. Voilà. Hop, on va remettre. Alors tout simplement, bah, vous avez les numéros. Ça va mieux dans le bon sens. Ça, on le jette. Et là, ça va être votre allié. Il faut bien lever le petit cran blanc. On retire la nappe 2. Voilà. Et on va aller glisser ça dedans. Bon, je sais pas si vous le voyez bien. Hop, mais c'est pas très facile. Voilà. On reloque simplement la nappe 2. Vous voyez, bien appuyé dessus. Si vous pouvez, n'hésitez pas à récupérer le numéro 2 dessus. Ça permet, il y a une petite mousse dessus qui permet de bien maintenir. Là, je vais pas vous montrer l'affichage, mais pareil. Vous allez voir, c'est un peu chiant à mettre. Il faut bien qu'elle se stabilise. Tac. Restez appuyé. Voilà, tout est bien appuyé. On reste, on en forme. Tac. Voilà.
Et là, c'est parti. On prie Dieu. On allume. Nickel. Souvent, moi, je retire les autocollants. Parce que c'est bon. Ah ouais, vous voyez, pour puis vous éviter comme ça de laisser du plastique. Voilà. Et on va vérifier que notre tactile fonctionne. Alors c'est un 3G 8 Go, il est un petit peu long, mais bon. Ça va chauffer, bien sûr ça met toujours une plombe. Bon voilà. Et voilà. Et là tout simplement on essaye. C'est bon, notre tactile marche. Super, on s'en fout. On va bien toujours tester tout. Voilà, le bouton home marche. Vous testez toujours au parleur et tout. Et voilà, le travail est fait. Vous avez un iPhone nickel. Voilà. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr. C'était un petit tuto, ça fait longtemps que je voulais en faire. Je vous en ferai un autre pour changer. Alors ça c'est très très simple. Changer la plaque arrière d'un iPhone 4. Tout simplement, je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, moi j'ai trouvé cette partie, cette vitre transparente, et là, pour changer en fait cette partie-là, vous en trouvez plein sur eBay de couleurs pour personnaliser. Et c'est vraiment plutôt sympa. Alors transparent, moi je trouvais ça grave. Ça changeait un peu, ça faisait un peu vraiment. Bon, ça faisait geek, certes, mais voilà. On peut changer pour la passer en blanche, ça fait noir et blanc. Voilà, je vous montrerai, c'est tout simple à faire. Voilà, si un jour, si vous avez peur de le faire, de changer la vitre et tout, n'hésitez pas à me contacter, moi je le fais. Que ce soit pour 3G, 3GS, je prends 50€. Vous m'envoyez bien sûr le produit. L'envoi est à votre charge, moi je vous le renvoie à ma charge pour 50€. Je vous fais ça nickel. Voilà, c'était Exoa pour ExoAware. À très bientôt sur le site. Ciao, bye.